Bonjour, bienvenue à toi en cet instant. Bienvenue à ce que tu ressens, bienvenue à ce que tu te racontes, bienvenue au dialogue intérieur, bienvenue aux images qui te viennent mentalement. Tu es légitime de ressentir ce que tu ressens, et moi aussi. Alors bienvenue à ce que nous ressentons. J'aime proposer ces espaces que parfois j'appelle trait d'union entre ton humanité et la mienne. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur le thème de la vidéo que j'ai amorcé hier. Mais j'ai envie de la faire sur le thème vraiment de la douceur, du ralentissement et de l'écoute fine, de l'écoute la plus fine que nous puissions trouver ensemble, donc dans ce petit temps qu'on va partager, si tu le souhaites. En tout cas, moi je me propose à cette exploration de parler à la personne avec qui on s'aime. La personne à qui j'ai envie de parler et avec qui on s'aime. Hier, j'ai parlé d'une... Alors, peut-être, avant d'aller plus loin dans cette exploration, moi, je reconnais que j'ai pas beaucoup de batterie, il me reste 14%, donc ça va être une vidéo relativement courte. Je pense que je dois avoir 5 ou 10 minutes d'autonomie. Et je voudrais en fait nommer quelque chose avant d'entrer dans ce sujet, dans le donner la parole à la personne à qui j'ai envie de parler. J'ai envie de reconnaître une prise de conscience en fait que j'ai touchée tout à l'heure, qui est que pour ceux d'entre nous qui sommes célibataires, pour au moins ceux-là, pour au moins les personnes qui sont célibataires, il y a, en tout cas en ce qui me concerne, je touche qu'il y a une certaine peur à aller dans une relation, même avec quelqu'un qui me plaît beaucoup, qui m'attire. Il y a une peur. Et du coup, j'ai fait de la place à cette peur. Je vous invite à faire de la place à cette peur si elle est en nous, si elle est en toi, à la reconnaître, à l'accueillir. Et je crois que pour moi, il y a quelque chose autour de la peur de perdre quelque chose qui m'est essentiel et que je trouve et que je goûte souvent dans le fait d'être seul, d'être en relation avec moi, d'être célibataire. Ce sont des étiquettes. Et pour dire qu'il y a quelque chose en moi que je touche, qui est très précieux pour moi, et que parfois à l'idée de me mettre en relation, une part de moi a peur, voire est terrorisée à l'idée de perdre, d'avoir à renoncer à ce qui est essentiel à moi, à cette part de moi, à l'ensemble de ce qui me constitue. Et donc, je me suis pris à jouer avec cette idée de qu'est-ce que ce serait en fait que d'entrer en relation sans renoncer à ce qui nous est essentiel. Je pense que tous ceux qui sont en relation, et ça m'est arrivé d'être en relation, donc on a pu au moins goûter ça à certains moments donnés, la plupart d'entre nous en tout cas. Peut-être que toi qui regardes, c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais été en relation ou pas longtemps, et ça te parle d'autant plus ce que je raconte. Mais en tout cas, je veux reconnaître aussi que ceux qui sont en relation, peut-être pas, mais peut-être certains, ceux qui sont heureux en relation amoureuse, ont peut-être trouvé justement une manière de nourrir leur essentiel dans la relation. Et justement, je suis aussi conscient qu'il y a des gens qui sont en relation et qui quelque part ont l'impression d'avoir renoncé à quelque chose et qui sont un peu quelque part frustrés, pas complètement satisfaits. Et parfois même, il y a eu un message là qui me disait qu'il n'y avait presque plus de batterie. Donc je ne sais pas si ça a coupé la dernière phrase. Donc je vais essayer de répéter la dernière phrase. Je disais que pour certains qui sont en relation, peut-être il y a aussi quelque chose qui n'est pas satisfaisant parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui a été qui n'est pas nourri, il y a une forme de renoncement de quelque chose qui est important pour soi. Et du coup, il y a même des fois comme le désespoir, enfin le doute,
le renoncement, qu'il puisse y avoir une restauration du lien avec quelque chose qui est essentiel à soi dans le contexte d'une relation. C'est comme si souvent c'est soit l'un soit l'autre en fait. Soit la relation, soit je garde ce qui est important pour moi. Mais si je suis pas en relation, si je suis seul, il y a toujours cette idée de je vais finir seul. Donc il y a aussi tous les sentiments qui vont avec cette idée, cette peur d'être seul, cette projection. Et du coup qui peut faire aussi que le célibat peut être mal vécu. Donc autant le célibat peut être mal vécu, autant la relation peut être mal vécue. Et là j'ai envie de toucher cet endroit où je suis encore célibataire et en même temps où je touche cette envie de goûter cet espace où je veux à la fois me rapprocher de mon essentiel et me rapprocher de ce que j'ai. Je vois d'essentiel dans le possible d'être en relation avec quelqu'un avec qui j'aurais vraiment envie et qui aurait envie, ça serait mutuel d'être en relation en fait, et avec qui on serait disponible pour s'engager dans une aventure. Rien que de nommer ça, je vois qu'il y a de la peur qui émerge en moi. Et du coup, j'ai envie, encore une fois, d'accueillir la peur, le ressenti, quel qu'il soit, pour toi, pour moi, pour nous, en faisant quelques secondes de silence, juste pour sentir ce que ça fait maintenant d'être là et peut-être d'avoir entendu ce que je viens de dire. Et j'ai envie de poser cette question qui est OK. Qu'est-ce que j'ai envie de dire donc, dans un dialogue, avec ou sans mots, ça peut être une danse, à la personne avec qui on s'aime. J'ai envie de faire une petite boucle avec la vidéo hier. Hier, je parlais de quelqu'un que j'avais envie de rencontrer. J'avais le souhait de connaître son prénom à la fin de la journée. Il se trouve que je n'ai pas revu cette personne. Et je vois qu'il est tentant pour moi de faire le deuil, de déplorer quelque chose qui n'a pas eu lieu, de faire le deuil d'un fantasme en fait. Et de croire que ce fantasme a été quelque chose qui a réellement eu lieu et que j'ai réellement perdu. Alors qu'en fait, j'ai toujours la possibilité de fantasmer, d'une part, de me raconter ce que je veux, et puis que ce que j'ai perdu, c'est quoi ? C'est juste l'occasion d'une conversation, en fait. Mais mon propos, et c'est ce que je commençais dans la vidéo hier, c'est que dans la vidéo hier, j'avais amorcé cette conversation en imaginant parlant à cette femme. Et encore aujourd'hui, il est possible pour moi de m'imaginer en train de parler à cette femme et de lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Puisque j'aime bien cette idée que, en fait, quand on veut manifester ou créer ou accomplir quelque chose, c'est parce qu'on a envie de sentir ce qu'on pense qu'on ressentira quand on vivra cette chose. Mais si on est capable, avant même, indépendamment du fait que ce qu'on rêve se réalise ou pas, si on est capable de ressentir ce qu'on veut ressentir, et qu'on pense qu'on ressentira si on arrivait à accomplir ce qu'on veut accomplir, on pourrait s'autoriser à ressentir ce qu'on veut ressentir, indépendamment du fait que les choses se manifestent ou pas. Et une fois qu'on est dans le ressenti de ce qu'on veut ressentir, c'est pas impossible qu'on permette que se manifeste ce qu'on souhaite, voir arriver ou voir peut-être encore mieux. Il me reste 4% de batterie. Donc je propose de commencer. Voilà, je vais me mettre en connexion avec cette femme auquel je pense, que j'ai rencontrée ce week-end, avec qui j'ai échangé quelques mots et avec qui j'aurais aimé échanger plus de mots. Et puis je vais voir si quelque chose émerge que j'ai envie de lui dire. Voyons voir. Bonjour à toi. En fait, je voulais savoir ton prénom hier, mais on n'a pas eu l'occasion d'avoir cet échange. J'ai pas pu apprendre ton prénom. Donc je me propose de t'appeler Anne. En fait, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Anne, grand-mère de Jésus, que j'ai envie de lire, et je me dis que ça serait chouette d'imaginer que tu portes ce prénom. Et puis
peut-être que je me trompe et que je serai détrompé un jour, mais c'est pas grave. C'est une manière d'entrer de manière plus personnalisée dans le fait de te parler en fait. Je suis content qu'on soit rencontrés, qu'on soit croisés. J'aurais aimé qu'on se parle plus. Et en même temps, je me dis c'est parfait. Ce qui a eu lieu est parfait. Ça a eu lieu par le fait. Donc, de fait, c'est par le fait que ça a eu lieu. Et donc, il n'y a peut-être rien à changer. C'est exactement... Si les choses se s'étaient passées autrement, elles auraient été différentes. Mais elles ont été comme elles ont été. J'ai envie de faire la paix avec ce qui est. Et là, de toute façon, on est là, je te parle. Donc merci de me permettre de... Merci de m'avoir... Voilà, merci d'être toi, merci de... Enfin, je suis touché d'être inspiré, de te dire ces quelques mots en pensant à toi. Il me reste 2% de batterie, donc du coup j'ai envie de respirer pour vraiment faire place plus au ressenti qu'aux mots. Je crois que j'ai envie de te remercier pour ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu. Et je pense que j'en dirai plus, peut-être quand j'aurai un peu plus de temps et de batterie, puisque là il me reste 1%, ça risque de couper. Mais si je disais juste un mot ou deux, je dirais que j'ai vraiment ressenti une grande joie, une profonde inspiration et un élan joyeux de partager, d'exploration et de découverte